petite vidéo pour vous présenter le système de thermostat sans fil Salus, le RT310i que j'ai branché sur une chaudière Saunier Dual gaz à condensation. Ce système se compose des éléments suivants. On a donc le RT310i qui est le thermostat d'ambiance, le RX RT510 qui est le récepteur qui se positionne à côté de la chaudière avec ses piles et son système de fixation, un boîtier ITG310 qui est le système de liaison vers la box vers internet et son boîtier d'alimentation. On branche ensuite, on prend le boîtier donc de liaison vers la box, on le branche sur le 220 volts avec l'adaptateur. Ensuite, on prend le petit câble RJ45 qui permet la connexion jusqu'à la box. Une fois tout ce petit monde branché, la LED va passer à vert une fois que la connexion sera établie sur Internet. Ensuite, le petit boîtier thermostat. Donc ce petit boîtier se présente sous cette forme-là. On a un compartiment à piles. Alors surtout relever le numéro qui est derrière le logement de piles, qui se commence par SRT. Il nous permettra de se connecter sur l'application une fois que l'on aura relevé ce petit code. Donc insérer les piles. Une fois que les piles sont insérées, on ferme le boîtier. Donc on va se retrouver dans cette configuration-là, hein. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, relever le petit code qui est derrière, mettre les piles et ensuite on referme tout ça et normalement le boîtier va faire sa connexion sur internet. On va se retrouver à un moment donné, ça va durer un petit bout de temps quand même la petite procédure, on va se retrouver avec le symbole d'internet comme quoi il aura bien retrouvé la connexion internet. On va passer au boîtier de réception. Donc c'est lui qui fait la liaison entre le thermostat sans fil et la chaudière. Donc on se retrouve avec un petit bornier sur lequel on a d'un côté à droite le 220 volts à ramener en L et N et le contact relais qui va permettre l'enclenchement de la chaudière. Donc qui est symbolisé sur NO et COM. Voilà. Donc pour notre utilisation, c'est une chaudière Saunier Duval, une condensation gaz. On va accéder à la partie bornier. Pour ce faire, il y a deux vis qui sont sur la partie basse qu'il faut desserrer et ensuite lever la protection émaillée blanc vers le haut afin de dégager l'ensemble de la face avant. Donc une fois qu'on a dégagé la face avant, on se retrouve sur la partie de la droite, là où on a accès à la partie panneau de branchement. Il va falloir donc l'incliner vers le bas par une rotation. Alors une fois donc mis à l'horizontale, on se retrouve avec effectivement une platine qui est comme sur la photo que l'on voit là, avec la partie à droite le 220 volts et la partie à gauche ce qui est marqué 24V qui va servir pour le contact électrique du thermostat. Donc on vient brancher le 220 volts en parallèle du branchement de la chaudière comme on voit là. On peut se servir des petites bandes qui sont enfichables, on les déconnecte, on se met sur le 220 volts et ça nous permettra d'avoir notre 220 volts sur l'alimentation de notre boîtier de réception. Ensuite, pour le contact du thermostat, qui est l'ordre d'enclenchement de la chaudière, on voit donc sur la partie du petit bornier à gauche, normalement il y a un petit shunt qui s'appelle 24V RT. Il faut venir se mettre à la place de ce shunt, donc on enlève le petit shunt qui est sur les bandes 24V RT et on met notre contact électrique qui va enclencher l'ordre de la chaudière pour qu'elle passe en mode chauffage. Voilà, tout simplement. On remet les petits connecteurs en place, aussi bien sur le 220 volts que sur le bornier 24V RT. Et bien sûr, au préalable, on a mis sous hors tension la chaudière pour pouvoir faire et le branchement 220 et le branchement de ce fameux petit contact RT. Bon, donc il faudra également installer l'application RT310i sur votre téléphone, Android ou iPhone, afin de pouvoir piloter l'ensemble du système par votre téléphone si vous le souhaitez, bien que vous puissiez utiliser uniquement la fonction du thermostat. Bon, c'est vrai que la fonction qui est téléchargeable est sympa, donc ça permet de piloter l'ensemble du chauffage par votre téléphone.
Voilà, de toute façon, il y a juste à suivre la documentation, attendre que ça s'installe, renseigner le code qui a été prélevé derrière le compartiment des piles et installer tout ce petit truc, tout ce petit système afin de pouvoir piloter l'ensemble par le téléphone. Ensuite, on va procéder à des essais, c'est tout simple, hein, sur le boîtier de réception, on a donc deux commutateurs, un on-off et un auto-manu. On va s'assurer bien sûr qu'on est toujours sur on au niveau du récepteur et on va basculer de auto à manu sur le récepteur et normalement au bout de quelques secondes on va se retrouver sur la chaudière avec un ordre de démarrage. Ah, donc l'ordre de démarrage est symbolisé sur la chaudière par normalement l'enclenchement d'une flamme et un bar graphe représentant la température de l'eau. Alors il faut attendre quelques secondes puisque la chaudière normalement ne va pas s'enclencher immédiatement. Elle attend une petite sorte de tempo et une fois que la tempo est enclenchée, l'ordre de démarrage est bien pris en compte. Donc on va se retrouver avec la flamme qui est donc l'ordre de chauffe et le bar graphe. Ça, c'est pour l'ordre de démarrage de la chaudière par le boîtier. Donc on rebascule de manu à auto, la chaudière va s'éteindre, et on fait la même manipulation par le thermostat, c'est-à-dire qu'on va augmenter la température ambiante à 24-25 degrés pour forcer l'enclenchement de la chaudière. Un petit symbole va s'afficher sur le thermostat demandant la chauffe, et on va se retrouver effectivement avec le voyant vert qui va basculer sur le récepteur, comme quoi on a bien reçu l'ordre de fonctionnement de la chaudière, et la chaudière va recevoir également l'ordre. Tout ça, ça permet de vérifier l'ensemble de la chaîne, le thermostat, le boîtier de réception et la chaudière. Et une fois que ça c'est fait, on peut faire la même manipulation à partir du téléphone pour forcer ou pas l'ordre de chauffe. Voilà, cette présentation est terminée. Je le rappelle, c'était un boîtier thermostat sans fil Salus que j'ai installé sur une chaudière Saunier Duval à condensation pour un prix d'environ 66-67 euros tout compris. Ce qui me paraît très intéressant vu les économies réalisées. Voilà, merci à vous et bon branchement.